Donc, Mister, Ouais, ça va. j'espère que tu vas bien. Très bien. Bon. Donc, tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, le sujet de la vidéo actuelle va être la recomposition corporelle. C'est quoi la recomposition corporelle? En anglais, on appelle ça un body recomposition ou un recomp. C'est simplement dans lequel il y a deux processus physiologiques qui se passent simultanément. Donc, on prend de la masse musculaire et on perd du gras. Donc, contrairement au mythe, Max, qu'on entend souvent, mais moi, là, mon gras se transforme en muscle. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais c'est deux processus séparés, donc distincts, qui arrivent en même temps. Donc, notre corps va s'approprier nos réserves de gras, donc nos poignées d'amour, nos réserves énergétiques, comme source d'énergie pour pouvoir créer, synthétiser du tissu musculaire. Donc, clairement, si on doit puiser dans nos réserves de gras, il faut avoir du gras. Donc, la recomposition corporelle, c'est pour qui? Ça va être pour des gens qui sont en grand surplus de poids. On voit ça très communément chez les débutants. Quelqu'un qui est en surplus de poids, qui ne s'est jamais entraîné de sa vie, est un cas client typique qui va hautement bénéficier de la recomposition corporelle. Donc, honnêtement, Max, on va s'en parler. On en regarde dans les études tout le temps. Sans intervention en alimentation, c'est le genre de choses qu'on peut voir. Les gens ne changent pas leur alimentation et leur corps va littéralement se métamorphoser. Donc, leur corps va être bien fait. Ils vont perdre du gras, ils vont prendre la masse musculaire, c'est écœurant. C'est sûr que si on veut être dans l'optimisation, puis on veut commencer à tracker notre alimentation, pour ceux qui se soucient un peu de tout ce qui est calories, parce que comme tu l'as mentionné, c'est quand même un sujet important, l'idée c'est de manger à peu près ce qu'on dit à maintenance. Donc souvent, le poids sur la balance va être à peu près similaire. Par contre, votre corps va réellement changer. Puis ça, c'est sûr que si vous avez un coach, il va avoir les yeux pour ça. Mais règle générale, qu'est-ce qui se passe souvent chez les clients, c'est qu'ils vont se sentir plus légers dans leur linge, honnêtement. Ils vont prendre évidemment la force sur leur lift. Et bien sûr, le chandail, ça se peut qu'il devienne un petit peu plus lousse, surtout au niveau du tour de taille souvent. Ils vont prendre la force comme j'ai mentionné. Et normalement, ils vont le voir dans le miroir. Puis ça, c'est le cas exceptionnel que, Max, on disait ça tout le temps, les clients qui disent « Oh là, me semble que j'ai l'air d'avoir pris de la shape ». Dans ce cas-là, c'est vraiment réel. Par contre, c'est règle générale, plus que vous êtes avancé, plus que c'est un processus qui va prendre du temps. Donc, autre que pour les personnes qui sont vraiment surplus de poids, surtout en début de carrière d'entraînement, c'est vraiment la personne idéale pour avoir cette recomposition-là. Deuxième cas qui est super intéressant, Max, ça serait par exemple, on l'a dit, quelqu'un qui a peut-être déjà été plus musclé dans le passé, ou simplement quelqu'un qui est quand même un pourcentage de gras, quand même, il n'est pas exactement satisfait, il n'est pas super lean. Donc, chez un homme, ça peut peut-être être quelque chose comme à peu près un 20% de gras, quelque chose comme ça, même un petit peu moins, mais il n'y a presque pas de masse musculaire. Donc ça serait un cas quand même que quelqu'un qui pourrait vraiment bénéficier de ça. Et pour quelqu'un que c'est vraiment pas recommandé, mais bref, que ça marchera juste pas, on le dit, pour faire une recomposition corporelle, il faut être très très lean. Donc, excuse-moi, ça veut dire qu'il faut être très gras. Donc, ceux qu'on veut pas, c'est eux qui sont très lean. Donc, Max, moi puis toi, quand on a commencé, toi, je sais pas, tu étais combien, j'étais genre 135 livres. J'aurais été un cas très terrible pour pouvoir avoir ça. Ouais, je n'étais pas à ton point, mais moi, avec ça, j'aurais perdu mon temps quand j'ai commencé à m'entraîner. Si j'avais mis mes efforts dans une cote, là, j'aurais perdu mon temps aussi. Ouais. Mais t'étais pas 150, 160? N'oublie pas, toi, Max, c'était quoi? C'était 6 pieds 1? Je suis 5 pieds 8, là. Je suis 6 pieds pile. 6 pieds pile. Mais non, le plus mec que j'ai été, c'est ça, quand je commençais à m'entraîner, j'étais peut-être un 160. Ce qui est pas gros pour quelqu'un de 6 pieds, là. Puis non, fait que c'est ça. C'était pas le temps pour une cote. Fait que Max, je te pose la question, que les téléspectateurs seront témoins. Est-ce que tu penses que tu aurais pu te rendre à ton physique actuel en maintenant ton poids? De début, là, je parle. Je comprends même pas ta question. Tu comprends pas ma question, alors, désolé. Donc, ma shape actuelle, mais en fait, 160 livres? C'est ça, est-ce que tu penses que tu aurais pu atteindre ton physique actuel en restant à ton poids ton poids de base de 150-160? Ben là, peut-être si je m'injecte avec du Synthol, de l'huile, tout ça, mais non, sinon, avec du Synthol. Comment ça se fait? Non, c'est ça. C'est ça. Donc, tu sais, tout le monde, il y a beaucoup de gens, puis j'ai déjà cette personne-là, tu sais, tu veux devenir vraiment musclé, tu vois une vision de toi plus musclé, tu as peut-être un physique idéal, que ce soit sur un acteur, ta célébrité, peu importe, ou juste toi-même, mais tu veux pas accepter la prise de gras, malheureusement, il faut prendre un petit peu de gras, mais on l'a dit, la recomposition corporelle, c'est pas pour tout le monde. Donc, si vous avez du gras à un très haut niveau, un niveau moindre, vous n'êtes pas tout à fait satisfait, ça vaut la peine.
Puis on le dit, le plus que vous êtes débutant, que vous avez moins d'expérience en entraînement, si votre plus grande tâche c'est vous lever et aller jusqu'à votre frigo, n'est-ce pas? Ou ceux qui ont encore une boîte à mal en 2025, je ne sais pas s'il y en a, ils se lèvent pour aller à leur boîte à mal. Ouais, j'ai fait mon exercice du jour, c'est pas assez. Mais si vous faites partie de ces gens-là, c'est certain que la reproduction corporelle, ça va marcher. Ouais. Donc, fait que Max, au niveau de l'alimentation, on le dit, règle générale, on fait des bons choix, n'est-ce pas, quand c'est élevé de protéines, de fibres, sont lissés. Même si vous êtes quelqu'un qui a un énorme surplus de poids à perdre, beaucoup de gens dans cette situation-là font cette erreur-là de dire ok, je vais commencer le gym, puis après je vais commencer à faire attention à ce que je mange, mais commencez le plus tôt possible que vous pouvez à faire attention à votre alimentation. Si vous voulez y aller une étape à la fois, commencez avec l'alimentation. En premier, moi, c'est mon conseil à moi personnellement. Puis après, rajouter l'exercice physique, mais c'est parce que c'est tellement plus. C'est mental aussi. Là, quand tu te mets à bien manger aussi, tu te sens mieux. Puis ça te donne la motivation aussi pour tes entraînements. Mm-hmm. Puis vice-versa. Puis le plus longtemps que vous attendez pour manger clean, mais le plus difficile que ça va être aussi. 100%, puis Max, on s'en est parlé, je l'ai dit au début de la vidéo, sans changement d'alimentation, il y a beaucoup de gens qui peuvent quand même vraiment bien progresser. Mais on parle, écoute, si on est réaliste, en termes d'optimisation, là, on l'a dit, ça serait facile, tout le monde serait vraiment en forme. Si vous travaillez sur votre alimentation, vous faites juste des meilleurs choix en général. Vous pourrez aller voir notre vidéo sur la perte de poids. Partir 1 et partie 2, on a 2 vidéos là-dessus, mais faire des meilleurs choix en général, ça va juste optimiser votre entraînement. Ça va optimiser votre transformation pour votre objectif de perte de poids, prise de masse musculaire. Ça va augmenter votre rendement énormément, tant sur le plan physique que psychologique, au niveau de votre travail, votre quotidien. Vous allez avoir une meilleure santé mentale, une meilleure qualité de vie. Exact. Plus d'énergie souvent durant la journée aussi, moins de... Souvent, il y a du monde qui se sent mal et ils vont voir le médecin, ils n'ont aucune idée pourquoi. Puis souvent, c'est relié à la nutrition. 100%. Donc, tout le monde, pour l'alimentation, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Puis l'idée, c'est, encore une fois, comme conseil à tous les clients qui ont un objectif sérieux, pesez-vous une fois par semaine dans un environnement contrôlé, standardisé. Donc, tout le temps la même journée, soit en bobette ou pas de bobette après d'avoir été aux toilettes. Écrivez ça, juste pour prendre ça en note ou pour l'envoyer à votre coach pour savoir si les acheteurs ont besoin de faire. Puis, règle générale, le couple, votre poids va être stable. Ça se peut qu'il y ait une tendance vers le haut, vers le bas, mais règle générale, ça va être stable. Pour l'entraînement, ça je le dis, c'est quelque chose d'hyper important. Votre entraînement doit être sa coche. Max, tu l'as mentionné je ne sais pas combien de fois. Écrivez vos entraînements. Ayez un journal alimentaire aussi, c'est super l'idéal, mais au moins un journal d'entraînement, c'est encore plus important, je dirais. Vous devez savoir qu'est-ce que vous avez fait au dernier entraînement. Dépendamment de la variété que vous avez dans vos séances d'entraînement, que ce soit un upper-lower, une journée de haut complet, bas que vous alternez, si vous avez une variation A et B ou que vous avez un full body workout, voire 2-3 variations de full body workout, il y a une couple d'exercices différents. Il faut savoir qu'est-ce que vous avez fait au dernier entraînement, c'est quoi les charges, combien de répétitions, est-ce que vous étiez loin ou proche de l'épuisement. Ça va être important, ça va être crucial pour une recomposition corporelle. Vous devez donner une raison à vos muscles de continuer à se développer. On ne peut pas tout le temps faire la même chose et s'attendre d'avoir un résultat différent. Ça, je le répète, notre fameux Albert Einstein. Définition de la folie. Ouais. C'est ça, puis comme tu précises pour la composition corporelle que c'est important parce que pour quelqu'un qui veut juste perdre du gras, c'est pas nécessaire ça de tout tracker qu'est-ce qu'il fait dans le gym tout ça. Mais dans la composition corporelle, ça, il y a l'aspect de prendre du muscle aussi, donc c'est ça, extrêmement important de tracker ses progrès. Puis ça veut dire aussi de rester fidèle à son entraînement. C'est correct d'apporter des petits ajustements ici et là pour améliorer ça, mais pas passer d'un workout à l'autre à tout le temps changer les exercices puis changer son programme. 100%. Fait que tout le monde, restez fidèle à votre programme, que ce soit un programme fait par vous ou par votre coach. C'est super important. Changez pas ça juste pour le plaisir. Changez ça par contre, ça fait un certain bout, on l'a dit, puis vous êtes vraiment tanné, c'est super correct. Ou évidemment, dans le contexte d'une blessure, on l'a dit, si on a vraiment une douleur quelque part, c'est important de le dire à votre coach ou de faire un changement. Mais règle générale, donc l'alimentation, l'entraînement, et finalement, on répète tout le temps la constance. Je pense que ça va être important et ça va vous permettre vraiment de prendre la masse sur perdue combien de temps. Ouais. On a-tu fait le tour, Mister? Yeah. Donc, tout le monde, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Merci.